Même dans le sujet du tawhid, il fallait simplement M. Trump, il est ma'zour, bil-jahl. Il est excusé pour cause de l'ignorance. Lui qui a mené ça s'appelait Jahiz, il était un Mu'tazila. Maintenant, les Rabi Malkhali Albani, tout ce groupe-là aujourd'hui, ils ont transformé les choses. Ils ont rendu cette conception comme étant une conception des gens des Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous trompez les musulmans. Non, c'est faux. Cette conception d'excuse pour cause de l'ignorance, ce n'est pas une conception des Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est une conception des Mu'tazila qui a été reprise par les Jahmites et reprise par les Murji'a. C'est ça l'isnad de cette bid'a. Donc vous faites attention aux sujets dont on entend parler. Il ne s'agit pas des sujets des frères. Voilà pourquoi les frères, faites attention. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas un problème d'amis ou un problème de club ou un problème de ceci. Beaucoup de frères que je parle ici, là, par exemple, on trouve mes frères, mon frère est là, on a mon frère. C'est-à-dire que de manière générale, la cause même de ma conversion. Mais il a pris un chemin qui est très dangereux. Beaucoup là, il y a mes amis d'enfance, ou des gens que j'ai enseignés, ou bien que j'ai vu grandir dans l'islam. Imam Moussa. Ils prennent là aujourd'hui des trajectoires, ou bien des chemins. Wallah, c'est comme des mazans. L'excuse pour cause d'ignorance, je le répète, c'est une bida, muhdath. Cette bida-là a été créée, inventée par Jahil, qui est un mu'tazili. Ceux qui parlent de haut de bida, c'est une bida. L'excuse pour cause d'ignorance dans les sujets de shirk akbar. On a déjà expliqué ça. Le frère dit que l'excuse pour cause d'ignorance est une bid'a. Plus que ça, il dit que l'excuse pour cause d'ignorance dans le shirk est une bid'a mukaffira. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une innovation qui rend mécréant, qui va sortir de l'islam. Donc si tu excuses quelqu'un pour cause d'ignorance, quelqu'un qui tombe dans le shirk pour cause d'ignorance, en fait tu es tombé dans le kufr. Tu sors de l'islam. Voilà les conséquences d'écouter Al-Hazimi. Alors, lui-même, donc le frère en question, lui-même il est tombé dans la bid'a là. Donc je dis bid'a selon lui. Lui-même il est tombé dans la bid'a là. Et même dans le kufr, selon ses principes. Et écoutez ce qu'il dit. La réalité dit que Al-Kufr mutlaq al-'am la yastalzim takfir mu'ayyan illa bi thubut shurutin wa intifa' al-mawani'. C'est vrai. Comme Imam Ousmane, le frère Ahmed a parlé, le parole du Cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Nous, on excuse des personnes spécifiques. Ce n'est pas de manière générale. Quelqu'un s'est converti aujourd'hui. Vous voulez qu'il sache quoi? Quelqu'un est dans nos villages là-bas, dans les Saint-Martin, Migabi, à Kanga là-bas, dans son boutique, il s'est converti hier. Il continue à adorer le djinn ou bien. Directement, tu viens, oui, c'est la place de couvre, mais tu l'excuses pourquoi? Parce que c'est nouveau. Donc tu dois maintenant quoi? C'est là qu'on enseigne. Qu'on doit expliquer parce qu'il ne connaît rien. Mais les gens, ils sont même hafiz de Coran, hier fois. La langue arabe, là, il te fait les analyses. Non, va à Tidjane, les Tidjane au Sénégal ou bien mourir. Mais la langue arabe, là, nous, on ne peut pas parler avec eux. Hafiz Coran. La langue arabe, là, il mange comme aujourd'hui. Après, Ahmed Seyid Touba, Tidjane, il fait le tawaf. Et après, on va dire, lui, là, il est mardour, déjà. Et c'est quoi l'ignorance? Donc, ces genres de questions n'ont pas de rapport avec le shirk al-akbar. Les sujets du shirk al-akbar, il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance là-bas. Tu tombes dans le shirk, tu es mushrikoun. Tu tombes dans le shirk, tu es mushrikoun. Maintenant, faites la différence entre ce qu'on appelle le tasmiya, le nom. Faites la différence entre le tasmiya, le nom, et ce qu'on appelle quoi? Le ta'zib. Donc, quand vous allez voir les gens vous parlent de cause pour cause, ils vont terminer. Alors, le Coran dit, il faut dire que ça, c'est où? Hein? Ça, c'est où? Yom Qiyam. Donc, il faut comprendre ça très bien. Tout ce qui va tomber dans le shirk, hein, on l'appelle mushrik, qu'il soit ignorant, ou c'est à cause d'une interprétation, il a mal compris, mais c'est parce qu'il suit les parents. Tous ceux-là ne sont pas d'excuses dans le shirk. Il faut que les gens comprennent bien. Alors, vous voyez bien que le frère est trop embrouillé. Tout d'abord, il n'a pas traduit une parole lorsqu'il dit ici le kufr mutlaq al-'am. Donc, je vais traduire ça. Il dit, la règle qui dit que la mécréance absolue générale n'implique pas le takfir spécifique,
sauf si les conditions sont réunies et les empêchements écartés. Alors, lorsqu'il a cité cela, il dit quoi? Il dit que c'est vrai. Donc cette règle est vraie. Cette règle est vraie. Donc il confirme que c'est vrai. Alors, donc ce n'est pas tout celui qui tombe dans la mécréance qui devient mécréant. Même si on dit que telle chose est du kufr. Donc il confirme ça. Donc on dit de manière générale que telle chose est du kufr. Mais ça n'implique pas le takfir spécifique. Donc le takfir de quelqu'un de manière spécifique. Sauf si les conditions sont réunies et les empêchements écartés. Il a confirmé que ça c'est vrai. Il a confirmé ça. Donc finalement tu reproches quoi aux frères? Puisqu'on est d'accord sur le principe. Mais c'est ce que nous disons. Nous disons que ce n'est pas tout celui qui tombe dans le kufr qui devient mécréant. Sauf si les conditions sont réunies, les empêchements écartés. Et que le kufr de manière générale, la sentence de manière générale n'implique pas la sentence de manière spécifique sur tel ou tel, sur X ou Y. Vous voyez? Donc, tu es d'accord avec nous sur le principe. Où est l'ishkal donc? Donc le fait maintenant qu'on diverge sur telle chose spécifique, telle chose précise, est-ce que la personne est excusée ici, oui ou non? Mais ça c'est simple. Du moment où on est d'accord sur le principe de base, il dit, nous on excuse des personnes spécifiques. Mais je pose une question, et nous on excuse qui? Tout le monde? Je pose une question. Parce qu'il nous dit ici, nous on excuse, donc parlant de leur groupe ou bien parlant de lui-même, il dit, nous on excuse des personnes spécifiques. Maintenant moi je pose une question, nous on excuse qui? Nous qui voyons l'excuse pour cause d'ignorance là. On excuse qui? Tout le monde? Vraiment c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Mais nous aussi on excuse des personnes spécifiques. On n'a jamais dit que l'excuse pour cause d'ignorance concerne tout le monde. On n'a jamais dit cela. Ensuite, il parle de quelqu'un qui est dans le bouiti. Alors il faut savoir que ça au Gabon, c'est un mouvement de shirk, de kufr, le bouiti. C'est un mouvement de quoi? De shirk et de kufr. Et il dit, il continue à adorer le djinn. Directement tu viens dire kafir. Il dit, l'acte là c'est le kufr. Mais tu l'excuses. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau. Alors ici vous voyez clairement que le frère excuse celui qui est tombé dans le shirk, celui qui adore même le djinn. Il faut bien suivre, hein? Parce qu'ici il faut bien suivre le contexte. Il dit, il continue à adorer le djinn. Donc il parle de quelqu'un qui continue à adorer le djinn. Adorer le djinn c'est quoi? C'est le shirk ou bien c'est pas le shirk? C'est le shirk. Donc il dit, tu viens comme ça, tu dis directement kafir. C'est une phrase ici où il veut exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut exprimer ici? Que tu ne fais pas son takfir. Que tu ne fais pas son takfir. Ensuite il dit, oui, l'acte là, c'est du kufr. Donc là, il veut faire la différence entre l'acte et l'auteur de l'acte. Il dit, oui, l'acte là, c'est du kufr. Mais tu l'excuses. Pourquoi? Il dit, parce qu'il est nouveau. Ici, on voit bien que le frère excuse dans le shirk. Et il fait même la différence entre l'acte et la personne. Maintenant, il dit, tu l'excuses parce qu'il est nouveau. Mais c'est quoi la illa ici? Juste parce qu'il est nouveau. S'il est nouveau et puis il sait, on va l'excuser. Il est nouveau dans l'islam. Mais il sait, on lui a déjà dit que ça là c'est haram, c'est le kufr, c'est le shirk. Mais il fait ça quand même. Il a déjà reçu les preuves. Mais il persiste. Donc comme il est nouveau, on ne fait pas son takfir. Il n'y a pas de but qu'on fait son takfir. Et tu ne peux pas dire qu'on ne fait pas son takfir. Donc la illa ici c'est quoi? C'est parce qu'il est nouveau ou bien c'est le jahl? En réalité c'est le jahl. En réalité c'est l'ignorance. Voilà pourquoi les savants des usul ont ce qu'on appelle le takhrijul manaq. C'est-à-dire le fait de faire ressortir la illa, la cause du jugement. On cherche la illa, c'est quoi la illa? On fait sortir ça, le takhrijul manaq, du hukm. Ensuite on a ce qu'on appelle le tankihul manaq. Donc il y a le takhrijul manaq et il y a le tankihul manaq.
On a quoi? Le tankih ou le manat. Là, on fait maintenant quoi? On fait maintenant un tri. Tankih. On fait un tri. Qu'est-ce qui influence vraiment la sentence? Dans ce qu'on a fait ressortir là. Comme wasf ou comme illa. Qu'est-ce qui influence? Qu'est-ce qui n'influence pas? On fait un nettoyage là. On fait un tri. On fait sortir ce qui est réellement la illa. On parle de tankih ou le manat. On parle de quoi? Tankih ou le manat. Après, on a le tahqiq ou le manat. Là, on vérifie que la illa est bien présente dans telle ou telle figure. Ce qui nous intéresse ici, c'est le tankih ou le manat. Donc, il faut faire sortir ça. Il faut faire le tri. Ok, il est nouvellement converti. Il est aussi jahil, il est ignorant. C'est quoi? Quelle est la illa? Quelle est la chose qui influence vraiment le hukm ici? C'est le jahl. Le dalil, c'est que si il sait, même s'il est nouveau, on va faire son takfir. Donc ça veut dire que ça n'a pas vraiment une influence au fait qu'il soit nouveau. Ce qui a réellement l'influence ici, c'est quoi? C'est le jahl. Alors lui-même, il est tombé dans la bid'a comme je l'ai dit. Et j'ai cité ici la preuve qui montre qu'il est tombé lui-même dans la bid'a, puisqu'il est excusé.